est chez Naomi pour son enterrement de vie de jeune fille. Donc elle va faire un enterrement de vie de jeune fille à Ibiza, mais tout le monde ne peut pas y aller, donc moi aussi. Et du coup avec toutes ses copines qui sont ici, on a décidé de lui faire une petite surprise. On est en pyjama, toutes en pyjama noir. On lui a acheté un pyjama blanc pour voilà, lui faire la surprise. On va toutes faire un karaoké après. Je vous montre un petit peu la déco et je vous emmène avec moi aussi pour la surprendre. C'est Aileen dans le visage. Voilà, Aileen dans mon vlog, première fois. C'est beau, hein. Bon, on enlève les bouteilles alors. La star du jour. Oh, voilà. Justement, j'ai la jeune fille. Attends. Mais non, mais il m'a rien dit, les filles. Oui, non, je suis vraiment C'est qui? Mais non. Mais non. Oh mon Dieu. Ordinateur, travail, secrétaire, télétravail, office, oula, je vais à l'imprimante, je vais au travail, les tuyaux, moi, donc Naomi, purchase manager. C'est quoi? C'est quoi alors? Je comprends pas. Mais je fais des achats, purchase manager, c'est moi. Franchement ça s'est hyper bien passé, elle était hyper contente comme vous avez pu voir sur les images. Elle était choquée, elle s'attendait pas du tout puisqu'elle fait quand même un enterrement de vie de jeune fille à Ibiza, un karaoké où on réserve des salles avec un nombre de personnes précis. Et vous pouvez payer par personne en fonction du nombre d'heures que vous restez, en fonction de la salle que vous choisissez, et c'est trop chouette du coup parce que vous pouvez le faire pour un enterrement de vie de jeune fille, vous pouvez le faire avec des collègues, vous pouvez le faire avec des copines, c'est vraiment chouette comme event et ça vous permet de sortir sans aller en boîte de nuit ou faire des choses comme ça. Et en plus c'est dans le centre de Bruxelles, donc le quartier est hyper vivant, c'est là où il y a le Nona, etc. Et ça s'appelle Carafe. Tu sais, j'ai peur, moi. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Bonjour à tous.
On est dimanche, on est 2 jours après l'enterrement de vie de jeune fille. Comme vous avez pu le voir, on s'est hyper bien amusé. Vous savez que je ne vous vois pas, j'ai ni mes lunettes ni ma lentille, vous êtes tout flou. Vous êtes toujours posé sur le petit trépied bancal, mais tout va bien. Donc on est dimanche, hier c'est les garçons qui ont fait l'enterrement de vie de garçon de Loens et ils sont rentrés aussi très tard. Donc ça fait 2 jours de suite que je dors tard. Vous savez à quelle heure on s'est réveillé? C'est honteux, à 13 h. On a dormi mais vraiment comme des bébés, on avait besoin de ce sommeil-là. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, vu que c'est dimanche, c'est ma hair care routine. Je vais vous montrer ce que je mets dans mes cheveux le dimanche. En général, je fais un masque d'huile et j'ai aussi quelque chose pour mon cuir chevelu que j'avais acheté il y a longtemps sur internet. Donc je l'utilise quand je fais mes soins, je le mets dedans. Et puis alors je fais le masque et je laisse poser pendant... Ça dépend. Là par exemple, je vais préparer le déjeuner-dîner, plutôt le dîner, le lunch. Et je vais laisser reposer pendant ce temps-là avant d'aller prendre une douche complète. Ça d'ailleurs c'est le pyjama que j'avais acheté pour l'enterrement de vie de jeune fille de chez Emma. Il est 100% en soie, mais j'ai fait l'erreur de le laver avec les autres vêtements noirs et avec la lessive normale. Donc j'ai l'impression qu'il a un peu perdu de sa, vous voyez, de sa brillance. Mais en fait, là, la semaine passée, j'ai acheté des produits au magasin bio qui sont spécifiques pour ça. Les vêtements en laine et pour les vêtements en soie. Je vais vous montrer le produit que c'est parce que c'est des produits qui sont sans perturbateurs endocriniens. J'ai également acheté aussi la lessive, voilà, la lessive normale, l'adoucissant normal et ce produit pour la laine et la soie. Et franchement, j'ai pas encore essayé, mais c'est des produits qui ont l'air très bien. C'est des marques qui ont l'air très bien. Je vais vous montrer les marques que c'est. Et je vais vous montrer également ce que je mets dans mes cheveux pour faire mes soins le dimanche. Le dimanche, je fais également masque du visage. Donc je fais... donc je nettoie mon visage. Je fais également un gommage. Et puis je fais mon masque d'argile. Je fais également mon massage facial avec du beurre de karité. Je fais mon brossage à sec. Vous prenez la brosse. En fait, les points où il y a les ganglions lymphatiques. Donc je vous explique. Vous avez des ganglions lymphatiques là, là et dans l'aine. Vous pressez... là 10 fois, derrière le genou vous pressez 10 fois et à l'aine vous pressez 10 fois et puis alors vous massez votre jambe, soit sur la cuisse vous ramenez vers l'avant comme ça dans les deux sens et puis vous brossez et puis alors vous commencez vers le bas et vous brossez vers le haut. Ça va faire vraiment un drainage lymphatique naturel de vos jambes et apparemment c'est très bon. Moi j'ai commencé seulement à le faire. Si vous faites juste le brossage à sec sans activer les ganglions lymphatiques, apparemment ça sert à rien, c'est ce que j'ai vu sur internet. Donc maintenant ça fait 1 semaine, 2 semaines que je commence à activer les ganglions lymphatiques avant de faire le massage du drainage. Ça j'essaie de le faire vraiment tous les jours. Mais tout ce qui est genre masque pour les cheveux, masque pour le visage, etc. Ça je le fais 1 fois par semaine le dimanche. Et le massage facial j'essaie de le faire tous les jours. Même si je prends pas mon gua sha pour le faire tous les jours. Parce que parfois j'ai pas le temps ou j'ai... Voilà, pas le temps. Au moment où j'applique ma crème, etc. au quotidien, je fais voilà mes petits signes de drainage lymphatique. Donc je vous montre un petit peu ce que je vais mettre dans mes cheveux. Ici on retrouve l'huile de soin de chez Aromazone. Elle est végane, c'est vraiment de l'huile d'amla, de ricin, de coco, de moutarde, de brocoli, de jojoba, d'avocat et d'olive. Donc voilà, c'est ce que je mets dans mes cheveux et je vois la différence quand même quand je fais mes soins comme ça et que j'utilise toute ma routine capillaire Aromazone juste après. Pas Aromazone du tout, Typologie juste après. Et puis alors, dans mes cheveux, je vous avoue que j'avais trouvé ça sur internet. SOS cuir chevelu sensible, 97% d'origine naturelle, sérum apaisant à la pivoine. C'est de la marque Chlorane, laboratoire Chlorane. Je mets ça sur mes cheveux. Est-ce que ça aide? Je sais pas si je vois une différence ou pas, mais je le mets quand même. Pour ne pas jeter mon produit à la poubelle. Et alors ça, c'est les produits que j'ai achetés pour la lessive. Donc ici, j'ai de la lessive laine et soie, à base de savon à l'huile d'olive issue de l'agriculture biologique contrôlée pour les textiles délicats à base de fibres naturelles ou mixtes, préserve l'élasticité et la souplesse du linge, 100% biodégradable. Voilà, c'est cette marque-ci. Et en fait, j'ai acheté également l'assouplisseur qui se présente comme ceci. Et alors j'ai acheté aussi la poudre en fait, la poudre blanche que vous pouvez trouver dans les grandes marques de grandes surfaces. Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle journée. Alors aujourd'hui j'ai été faire un cours de pilates, on est le lundi de Pâques donc c'est congé mais je me suis quand même motivée. Vous savez que je ne mange plus de sucre et donc Tunjel s'est débrouillé pour me trouver des frites surgelées sans sucre parce qu'apparemment toutes les marques de frites surgelées rajoutent du sucre dans leur paquet de frites.
Et en fait, la seule marque qu'il a trouvée qui ne faisait pas ça en Belgique, c'était la marque Belviva, c'est ça? La marque Belviva. Donc là, on est en train de préparer les frites. Donc on n'a pas de friteuse à la maison, on s'est jamais habitué à en avoir. En fait, depuis qu'on est mariés, on n'a jamais acheté de friteuse. Et là, on va... Attendez, je touille en même temps mon repas de ce soir. Et on les fait toujours au air fryer en fait. Donc voilà, nous on aime bien, on s'est habitué parce que au début il faut apprendre un petit peu comment faire la cuisson, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour manger? On a fait des aubergines au four que je vais écraser, donc je les fais cuire un petit peu puis je les écraserai. Et alors à l'intérieur je vais mettre de la farce avec la viande hachée, etc. Et à côté on va faire un petit peu de frites parce qu'on avait envie de frites. Donc voilà. C'est un peu le topo de la journée, on n'a rien fait de spécial. Et comment on les prépare? On met du paprika dessus et quoi d'autre? Et du thym. Paprika, thym, on les enfourne dans l'air fryer et puis après on rajoute du sel. Hello guys, bienvenue dans une nouvelle journée. Donc aujourd'hui on est à Bruxelles en compagnie de Selma. Tu sais qu'il y a une fille qui m'a parlé de toi. Sérieux? Elle m'a dit, j'ai regardé sa vidéo de mariage, elle a eu un trop beau mariage. Merci. Elle dit, t'as fait ces photos et tout. Je dis, ouais mais comment tu sais? Et la fille je l'avais jamais vue. Et en fait c'est une copine à une copine que j'ai vue ce week-end. Bah, en fait, on a commencé l'aventure ensemble parce que c'était toi qui avais fait les photos du SOS. Oui, c'est vrai, c'est moi. Du coup là, mon lacet se fait fait toutes les 2 minutes. C'est pas grave, j'ai la flemme. Je vais attendre d'arriver jusque là-bas. T'inquiète. Et en fait là, on va faire du contenu ensemble toute l'après-midi. Mais on va d'abord manger parce qu'on n'a rien mangé et on a trouvé une adresse rue de Namur. T'avais déjà vu l'adresse là? Moi, je connaissais de vue. Ok. Mais je t'avoue que j'y ai jamais été. Moi non plus. Parce que je suis fidèle à une seule adresse à rue de C'est Namur. quoi? C'est Bouche. Ouais mais ils font des brunchs? Non, ils font pas. Ah, du voilà. coup, je mange pas rue de Namur, mais je suis déjà passée plusieurs fois dessus, enfin devant, et j'ai vu sur les réseaux. Ok. Et je pense que c'est vegan et tout, non? Ouais, j'ai regardé leur carte. Franchement, la carte a l'air vraiment bien. Et pour des gens qui veulent bien manger, tu sais quoi, je vais faire mon lacet parce que j'ai l'air d'un Ok, mongol là. vas-y, je prends le relais. Du coup, c'est mon vlog. Non, l'adresse est vegan, je pense. Ça a l'air chouette, il y a toujours du monde en tout cas. Ouais, et ils font des jus frais, mais je pense on va manger d'abord le toast. Et puis après, on va manger le toast. Et puis après, à mon avis, j'irai chercher un jus chez Joe & the Juice. C'est vrai? Ouais. Toi, tu veux quoi? Tu veux un matcha? Non, je prends un ice latte chez Bouche. Ah, oui, voilà. Toi, t'es pas très matcha? T'es plus matcha ou café? du coup? J'adore le matcha, mais j'ai l'impression que ça me slap plus fort que le coffee. Genre les gens sont là en mode ouais le matcha C'est plus doux, machin. c'est plus doux, mais moi ça me donne plus C'est- d'effet. Enfin tu vois, je suis pas Oui, habituée. oui. Mais Je crois j'adore. que c'est l'habitude peut-être. Ouais. Ou comment ton corps réagit. Et le parce que- matcha, tu sais bien que je bois beaucoup de matcha tonique, moins le matcha latte. Ah. T'as déjà essayé, non? J'ai jamais essayé. Faudrait que je teste une fois. Tu sais que apparemment au Japon et en Chine, tu peux pas filmer dans la rue parce que les gens détestent se voir en Ouais, vidéo, je ils te sais. demandent de supprimer la Je sais vidéo. pas- On a regardé la même vidéo, je crois, on a la même pense préférence, aussi. je pense. Ouais, On est des- parti chez Tish, c'est ça? Ouais. Et c'était bon. Ouais, c'était cool. C'était bon, c'était cool. C'était copieux. C'était copieux. Pour ce que tu payes, t'en as pour le prix. Donc c'est pas. Allez, c'est pas des petites portions. J'ai même pas su terminer en Ouais, vrai. non, moi non Ou plus. c'est peut-être pas ce qu'on discutait. Je sais pas, moi il y avait 3 pancakes là. Oui. Genre ça faisait- Mais mon préféré, moi, ça reste quand même Cliff. Je sais pas si t'as déjà goûté les Ouais, trucs je de chez sais. Cliff. Honnêtement, c'est pas mon préféré. Moi je dirais je suis team 7 Ah oui. et Seven aussi, c'est Costo. très bon. Je sais pas si t'as déjà été. J'ai jamais été au Costo, j'ai été chez Cool. Je crois que c'est à côté. Ah ouais, près de Et- Scarbeck? Viens, on va Euh... traverser comme ça, on sera plus à l'aise. Ouais. Vlog et tout. Ok, ce vlog, hein. Eh oui, hein. Regardez ici. Ici, on est arrivé dans notre QG, on va faire notre petit content. Je vous montre. Du coup, ton petit outfit check du jour. Alors, mon pantalon vient de chez Zara, ma veste vient de chez Zara, mon pull vient de chez Zara, ma ceinture Massimo, Ok. mes chaussures c'est les Miu 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 Miu. New Balance, mon sac c'est le Bottega Andiamo et mes lunettes Chanel. Trop belle. Et tes boucles d'oreilles? Alino, une petite marque, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était Alino dans les tourniquets. Elles sont trop belles et on dirait les quartiers. Ouais, c'est un peu une c'est un inspi. peu une inspi. Ouais. Mais ça ne l'est pas. Allez, à toi. Attends. Je pense que t'es à contre-jour. Attends. Mets-toi là, ouais. À toi, Neil. Alors, je sors. Ah non, mes il fait lunettes. tout son. Maintenant, le soleil vient de partir, c'est derrière le Ouais, je te jure, là c'est bien. Là, c'est bien. Ouais. Alors. Allez.
Mon pantalon Massimo, mes Ouais. chaussures, les Samba, mon t-shirt COS, les classiques de chez COS. D'ailleurs, c'est les nouveaux que j'ai achetés. Les gars, ils sont trop bien. Ils coûtent un petit peu cher pour un truc, mais au moins vous les gardez des années, vous les lavez, ils ne bougent pas. Et c'est les 100% coton? C'est de 100% coton. Mon petit bracelet Swarovski, vous l'avez vu si vous me suivez sur Insta. Les taille gold, Ma petite montre Rosefield, c'est une inspiration Cartier. panthère. Voilà, Cartier Panthère midi. On a des inspirations aujourd'hui. Ta veste? Ma veste, c'est une H&M. Ça fait longtemps que je l'ai, je la porte pas beaucoup, surtout en été parce que c'est une matière très fine. Ouais. Le fameux sim dans lequel je mets toute ma vie. Et voilà, on est sur un petit look simple. Et mes petites chimies, inspiration Céline. Ouais. Et t'es satisfaite de ton sac? J'aime trop, vraiment la vie. Je l'ai vendu, je le vendrai encore sur tous les réseaux si vous me suivez sur Insta. Je vous ai fait une vidéo avec tous mes sacs pollen, n'hésitez pas à aller là. C'est vraiment pollen queen, hein. Ouais, exactement, vraiment pollen ma vie. Elle est où? Regarde. Pour les touristes. On est en train de se trimballer. Vers la place Blanche. On est en train de se trimballer avec le Ici. trépied. Quoi? Ben, tu vois les touristes qui font comme ça avec leur drapeau? Ah oui, oui. Faire du contenu, les gars, c'est pas toujours facile. Hein. Donc là, on était en contre-jour. On n'était pas contre-jour, mais on était en pente. Et donc, c'est compliqué pour faire des outfit check. On avait l'air toute petite. Donc là, on essaie de trouver un endroit plat. Tu vois, on peut monter au-dessus. Donc là, Céline vient de partir. C'était trop chouette. On a fait... Oula, je sais pas si on le voit. On a fait beaucoup de contenu, on a été hyper productive, on a fait du contenu pour nous deux, on a fait du contenu pour elle, on a fait du contenu pour moi, donc vraiment trop chouette. Là maintenant... Oh, attendez, j'ai mon téléphone qui sonne, c'est mon petit mari. Allô? Tu m'entends? J'ai reçu mon colis de chez Amazon, les vacances approchent, donc je vous montre ce que j'ai commandé comme livre. Vous savez c'est quoi, vous vous doutez, si vous m'avez suivi un petit peu sur les réseaux et si vous avez vu ce que j'ai lu cet été au bord de la piscine, vous savez ce que j'ai commandé cette année. Yay! Tada! La psy! C'est l'écrivaine, on dit écrivaine ou on dit écrivain? On dit écrivaine ou on dit écrivain? Écrivaine. C'est l'écrivaine qui a écrit... J'adore l'odeur des nouveaux livres. Donc elle a écrit La femme de ménage. J'ai lu le 1, le 2, le 3. Là j'ai commandé La psy et j'ai précommandé sur Amazon La dame de ménage se marie. J'ai trop hâte et j'ai vu qu'elle avait sorti un livre aujourd'hui parce que j'ai été faire un peu autour au Mayfair et tout ça à Bruxelles. Et au Mayfair maintenant ils ont changé l'emplacement de leur marque, etc. Et donc à l'entrée il y avait tous les livres dont un qui s'appelait La prof. Et c'est la même écrivaine en fait. Ça a l'air trop bien. Genre vraiment je l'aime beaucoup. Genre si vous voulez un livre qui se lit mais rapidement au bord de la piscine, qui a une bonne intrigue, parce que moi je trouve que les intrigues sont bonnes malgré tout ce qu'on peut dire. Il y a toujours les gens qui vont lire énormément de livres, de romans, des choses très classiques qui vont venir dire que ça c'est pourri. Mais moi j'aime bien, hein. Franchement ça se lit et c'est génial et on s'attache surtout aux personnages. Coucou guys, je voulais juste vous montrer les derniers achats que j'ai fait récemment, donc cette semaine-ci. J'ai reçu le crayon de chez Anastasia Beverly Hills pour mes sourcils. En fait, c'est le bout comme d'habitude, hein. Vous voyez, on a la petite brosse comme ceci et puis on a le petit bout en crayon. Et j'ai pris la couleur Ebony, donc c'est vraiment un gris, c'est pas un gris pardon, c'est un brun très 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 foncé qui s'approche vraiment du noir. D'ailleurs quand on regarde la pointe comme ça on dirait que c'est du noir mais c'est pas du tout du noir. Parce que bon, j'ai des sourcils qui sont très noirs par rapport à mes cheveux de toute façon, bon là c'est pas très clair mais... On dirait que j'ai fait une colle alors que c'est pas du tout le cas, c'est ma couleur de cheveux naturelle. Mais mes sourcils sont vraiment très... Sauf que si je mets du noir, on dirait des scratchs. Voilà, c'est tellement moche. Et en fait, j'avais acheté le crayon Givenchy sous les conseils d'une vendeuse d'un ici par XL. Je pense que c'était celui de City 2. Mais en fait, j'ai un peu acheté à l'arrache et j'ai pas vraiment vérifié au niveau de la couleur et tout. On était vite fait, j'ai regardé, elle m'a dit « Oh, ça irait bien sur vous ». Et j'ai juste un peu écouté, j'en ai mis vite fait, mais j'ai pas très bien regardé. Et au final, quand je suis rentrée à la maison, je disais, mais oui, c'est la couleur la plus foncée de chez Givenchy, mais c'est pas du tout
adapté à ma couleur en fait, parce que c'était trop clair. Et vous voyez, à la lumière du jour, quand je le mettais, ben, c'était vraiment brun clair quoi, sur mes sourcils presque noirs, enfin noirs. Donc voilà, ici j'ai fait cet achat, je suis très contente. Là, j'en ai un petit peu mis, j'en mets pas trop pour ne pas que ce soit trop foncé, mais voilà, j'ai un peu rempli les petits trous que j'avais dans mes sourcils, même s'ils sont bien fournis de base, c'est vraiment pour rajouter quand j'ai... Et j'ai aussi le fixateur de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais reçu, enfin j'avais acheté en petit échantillon. Et franchement, il est bien, il fixe bien. Du coup, voilà, je suis très contente. Ensuite, de chez Elevate. Elevate, c'est là où je vais faire mes soins visage. Je suis trop contente. D'ailleurs, on va bientôt passer au skin pen pour pouvoir enlever toutes les cicatrices. J'espère que mon acné va rester comme ça, enfin, va s'améliorer, mais que j'aurai plus d'acné et que je pourrai faire le skin pen pour vraiment enlever les cicatrices et traiter les cicatrices à partir de maintenant. Donc bref, je reviens à ma crème. J'ai acheté la crème SPF pour mon visage chez Dermaviduals. Donc ça, c'est une marque, vous voyez que le packaging n'est pas spécialement beau. Mon esthéticienne chez Elevate travaille avec cette marque-ci, notamment avec d'autres marques aussi, mais avec celle-ci. Et en fait, c'est une marque qui ne contient que des bons ingrédients. C'est une marque aussi qu'on peut adapter à notre type de peau, etc. Notamment la crème hydratante et tout. Je sais qu'elle peut émettre des ingrédients en fonction du type de peau que vous avez. Et apparemment, elle cartonne. Enfin, toutes les clientes qui vont chez elle et qui utilisent cette marque sont très contentes. Je l'ai testé une fois, j'ai mis sur ma peau. La texture est tellement bien. Et voilà, un packaging très simple. Bon, on n'est pas là pour payer le packaging, on est vraiment là pour payer la qualité du produit. Donc j'ai hâte de tester ça en vacances parce que l'été passé, j'ai fait des crises mais de boutons quand j'étais en Turquie notamment, avec je crois que c'était la Caudalie. Vous voyez, celle qui cartonne, la jaune qu'on voit partout. Oh, c'était une catastrophe, les gars, genre vraiment. Vous voyez, enfin, on se maquille pas quand on va à la mer en général, et moi je mets juste ma crème solaire, etc. Et enfin, c'était une cata, j'avais plein de boutons, genre. Et j'ai l'impression que la crème solaire, elle a empiré le truc. Donc, voilà, je vais essayer ceci et ben, on part après-demain. Donc, j'aurai le temps de la tester et la semaine, enfin, quand on sera en Espagne, je vous dirai ce qu'il en est. Et puis, j'ai pris le dentifrice de chez Marvis pour le blanchiment dentaire. Apparemment, celui pour les fumeurs, il est encore mieux. J'ai une copine qui m'a dit ça sur Insta, elle a répondu à ma story. Donc voilà, je l'utilise déjà depuis 2 jours et enfin perso, moi je vois la différence. C'est vraiment pas bon pour la santé, c'est le genre de truc hyper mauvais. Mais en fait, ça m'évite de faire des blanchiments. Donc je me dis si une fois par année, je prends ça pour vraiment lancer un coup de boost sur mes dents au niveau de la blancheur, pourquoi pas? Ça m'évite de faire des blanchiments. Donc c'est quand même meilleur que les blanchiments. Mais voilà, ça vaut pas un bon dentifrice sans fluor, sans produits chimiques, etc. Mais donc je suis très contente et je pense que la prochaine fois que je vais retester, je prendrai celui vraiment pour les fumeurs pour que ce soit vraiment bien blanc. Mais voilà, à ne pas utiliser tout le temps. Je pense qu'il faut faire attention sur les dentifrices. Renseignez-vous, je vais pas vous faire une intro développement conclusion sur ça. Je pense qu'il y a assez d'infos partout sur internet à ce niveau-là. Je vais pas commencer à faire du contenu là-dessus, mais voilà, c'est la meuf aigrie qui en a marre de parler. Non mais sérieusement, je pense que faut se renseigner sur ce genre de choses, c'est important. Mais voilà. C'est pas pour une fois, je pense que si je fais ça une fois par année, ça devrait aller. Et voilà, c'est tout. Les gars, on est sur une fin de vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour le vlog Espagne, je l'espère. J'ai trop hâte de vous partager tout ça, j'ai trop hâte de partir. Ma valise n'est pas prête du tout. Et en vérité, je dois terminer le montage de ce vlog que j'aimerais préparer pour qu'il soit prêt et que je le programme en fait pour jeudi pour qu'on rentre. Comme ça, la semaine après, peux vous publier les images de l'Espagne. Je suis complètement KO, on est parti au snack. Dites-vous, j'ai été au snack et j'ai mangé genre des ailes de poulet avec des frites et une salade. Je suis vraiment dans une era et je me sens bien. Vous voyez, je me sens pas lourde, je me sens pas... vous voyez, d'habitude quand on sort d'un snack, on est bouffi, on n'en peut plus. Mais là, voilà, Neil, welcome. The new version of me is here. Je suis contente en tout cas. J'ai bien mangé, je me suis fait plaisir, mais je suis pas mal. Donc ça fait plaisir. Et j'ai pris de l'eau comme boisson, toujours. Donc voilà, c'est votre signe pour commencer à prendre soin de vous. C'est votre signe pour commencer à couper le sucre transformé. Hein. Quand je dis le sucre, les gens me demandent toujours « Mais tu manges des fruits aussi ?» Oui, je mange des fruits, parce que les fruits, c'est sain, ça vient de la nature. Donc oui, tout ce qui est sain, je mange. J'essaye d'éviter un maximum tout ce qui est transformé pour mon cholestérol aussi. Et pour le moment, moi et mon petit corps, on s'en sort bien. Donc voilà, je peux que vous conseiller. Si vous n'avez pas vu ma vidéo What I Eat in a Day, vous pouvez aller voir, c'est la vidéo que j'ai postée précédemment. Et je montre un petit peu ce que je mange sur une journée typique.
Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'arrête de parler et n'oubliez pas de vous hydrater et prenez soin de vous. Gros bisous.